Bonjour petits et grands lecteurs, un petit update lecture, ça vous tente? Voilà, bon. J'en ai que 3 à vous présenter, mais il y a une briquette où c'est un intégral, il y a des choses à dire, j'ai des choses à dire sur les 3. Le premier, la brique, celle où tu te fais les muscles. Tout. Ah, les guerres des mondes émergés. Alors, petit récapitulatif historique de mon rapport avec Licia Troisi, c'est que j'ai lu les légendes du monde émergé quand j'avais 15 ans. Gros coup de cœur à 15 ans, parce qu'en fait tu suis l'histoire de Nihal, la dernière demi-elfe, son peuple a été rasé, exterminé, et elle doit se venger du tyran, et elle est accompagnée par un jeune garçon dans cette trilogie que j'avais surkiffé ado, il y a des dragons, bref. Nihal pour moi, personnage super. Ici c'est 40 ans après. C'est l'histoire donc d'une jeune fille qui a tué, quand elle était petite, un enfant dans son village lors d'une bagarre. Elle s'enfuit parce que le village la condamne et elle tombe sur un homme qui va un peu la prendre sous son aile et va en faire d'elle un apprenti assassin. Jusqu'au jour où t'as des bonds dans le temps, donc t'as elle petite, et après tu as une guilde d'assassins donc qui vénèrent un dieu très mauvais qui vont vouloir qu'elle devienne un des leurs. Elle veut pas, mais ils vont la faire chanter d'une manière ou d'une autre. Et il y a un lien avec les légendes du monde émergé, c'est pour ça qu'il faut lire les légendes du monde émergé, parce que tu retrouves certains personnages. Voilà, donc gros coup de nostalgie pendant la lecture, parce que j'étais mais oui, tel personnage, après j'étais non, celui-là est mort, tout, bref. C'est un peu la tristesse. Ce personnage est très attachant. C'est une assassin, mais en même temps elle arrête pas de chialer pendant tout le roman. Donc voilà, c'est une gamine qui va rencontrer, elle a beaucoup... La relation amoureuse qui est drôle, c'est qu'elle reste jamais avec le même mec. Par contre la fin, le mec avec qui elle finit, je trouve que c'est un peu facile et c'est un peu cliché, voilà. On le voyait venir. Mais c'est une trilogie, donc c'était un gros truc. J'ai beaucoup aimé les personnages, il y a beaucoup de personnages, les rappels au monde immergé, l'univers, et en fait il y a une bon questionnement de la religion, c'est-à-dire que l'interprétation de la religion peut être très différente, voilà, il y a beaucoup de courants religieux, et ça c'est sympa. Et sur le pardon, sur l'amour aussi, bref, c'était très bien. Moi je me suis mis dans la tête d'une gamine de 15 ans, je l'ai pas lu en étant adulte en disant « Ah c'est un peu cliché tout ça ». Tu vois, par rapport à Eragon, c'est pas du tout cliché. Bref, j'ai beaucoup aimé ce livre. Je vous conseille les chroniques les légendes du monde émergé si vous aimez la fantasy jeunesse. C'est un des piliers de la fantasy jeunesse. Si vous voulez commencer la fantasy, ça peut être très sympa. Mais lisez les légendes avant parce que là, il y a plein de références et tu passes à côté de l'histoire si tu l'as pas lu. C'est pour ça qu'il te signale bien qu'il faut le lire avant. Et ça se lit très facilement, c'est de la jeunesse, donc c'est écrit assez simplement, avec des personnages un peu féministe, tout, donc pour la jeunesse c'est sympa. Bref, je vous conseille cette série. Ensuite je vais présenter les 2 livres que Brajon m'ont envoyés. Alors le premier, c'est les contes et légendes du Paris des Merveilles. Je n'ai pas lu, j'ai lu que le premier tome des Paris des Merveilles, il y en a 3. C'est une histoire Paris 19e il me semble, où tu suis un espèce de magicien alchimiste, comment il s'appelle je ne sais plus, mais qui a un nom à rallonge, dans un Paris où les fées, il y a le Paris le nôtre, tu vois, mais il y a un autre Paris où t'as les fées, créatures magiques. Bref, là c'est des petites histoires sur le Paris des Merveilles avec Pierre Pével, donc c'est lui l'écrivain, il en a écrit quelques-unes, et d'autres jeunes auteurs. J'ai eu des petits coups de cœur parce que toutes les histoires étaient en rapport avec des personnages qui sont déjà apparus dans le Paris des Merveilles. Et donc celle de Pierre Pével était très très bien, et j'ai beaucoup aimé celle avec l'espèce de magicienne nourrice avec une petite fille, une enquête. C'était hyper rafraîchissant. Tu lis des petits livres, tu sais, des petites nouvelles, donc t'en lis une de temps en temps, t'es pas obligé de te bouffer le livre en entier. Elles étaient toutes intéressantes, et je pense, j'ai pas encore fini Pierre Pével, donc je peux pas vous dire, mais ça doit rajouter quand même un plus à l'univers, donc voilà, point positif. Couverture, Xavier Colette, mon illustrateur préféré du moment, j'adore ce qu'il fait. Et il y a des chats mécaniques, tout. Tu retrouves les personnages principaux aussi dans leurs histoires, voilà, parce qu'il y a une histoire d'amour qui est assez drôle, c'est assez frais et drôle comme univers, avec un peu de steampunk, c'est original. Bref, je vous conseille cette série. Là, c'est les nouvelles, donc ça, plutôt le lire en dernier, et commencer par la vraie histoire, parce que si vous lisez ça sans avoir le contexte autour, vous allez rien comprendre. Mais vraiment, c'était super. Moi, j'ai passé un super moment. Je vous le conseille. Il est à 20 €.
Et beau papier en plus, tout doux comme Brajlon. Et là il y a plein d'histoires et de personnages différents, de créatures, d'humains, dans des coins de Paris qui existent vraiment, donc c'est hyper sympa parce que tu peux replacer où sont les personnages à tel endroit. Si vous êtes parisien, vous connaissez un peu Paris, c'est quand même un peu l'éclat de savoir ça. Donc, puis c'est un très beau objet livre, hein. Moi j'aime bien le mettre dans ma bibliothèque, donc je vous le conseille. Et enfin, alors celui-ci, on va mettre un peu plus de temps pour le vous présenter parce que c'est un petit coup de cœur, oh oui. Les salauds gentilshommes de Scott Lynch. Alors, grand livre qui a été promu, il a eu des prix, voilà, plein de trucs. Ça parle de quoi? Ça parle de Locke Lamora, qui est un jeune orphelin recueilli quand il est petit dans une cité par un homme qui va en faire un voleur. Il va rencontrer son ami Jean, il me semble que c'est Jean, je ne sais plus si c'est Jean, mais une amitié solide va se construire avec eux, il va donc voler énormément, être sous un peu une espèce de pègre présente, donc il doit bosser pour eux, mais en même temps ils ont un petit commerce illicite avec ses potes, et donc ils vivent très bien, et ils font des coups, c'est-à-dire qu'ils préparent à l'avance des gros coups, ils volent énormément d'argent aux riches, mais ils le redistribuent pas aux pauvres, ils le gardent pour eux, donc voilà, c'est des petits filous. Et tu sais que Locke, il a eu une histoire d'amour un peu horrible, la femme est partie, tu ne sais pas trop dans le premier tome, donc voilà, t'as envie de savoir la suite. Les personnages sont très drôles, et donc ils font ce coup jusqu'au jour où ils vont être démasqués et ils vont tomber sur plus fort qu'eux. J'ai eu un coup de cœur pour cette histoire. Les personnages, Locke est un espèce de petit voleur brigand malicieux renard, vous voyez, qui en même temps est assez fragile, sait pas se battre, tu vois, pour un héros c'est quand même drôle. T'as Jean qui est un peu, tu sais, le scientifique de la bande, et qui quand il s'énerve, oh, il te casse tout. T'as les jumeaux un peu... je les ai imaginés un peu, tu sais, comme ça. Je les aimais bien. En fait, il y a les personnages, même les personnages qui sont dupés, tout le monde. La mafia avec toutes ces espèces de... la fille avec les super cheveux noirs. Bref, tous les personnages étaient intéressants. Les méchants étaient vraiment méchants, du genre tu te sentais un peu... Ah, je me sens un peu mal à l'aise avec ces personnes. L'univers, c'est très riche. C'est vraiment très riche. Et le début, en fait, peut un peu te décontenancer parce que c'est beaucoup d'informations. Pour te dire, il y a ça dans la ville, ça se passe comme ça. Comme t'as des sauts dans le temps, au début j'ai fait, on est dans le présent, dans le passé, j'étais un tout petit peu perdue au début. Mais après, au bout de 20 pages, j'étais, ah c'est bon, j'adore. Voilà, donc voilà, l'univers, les personnages, les interactions entre les personnages, il y a des véritables amitiés, tu le sens vraiment. Les prises de risques, c'est-à-dire qu'on tue énormément dans ce livre. Dès le premier tome, vas-y que la moitié des personnages ont passé. Donc c'est super. C'est violent, il y a du sang, il y a des meurtres, il n'y a pas de sexe. Alors si vous voulez, voilà, il n'y a pas... là-dessus, on n'est pas dans... Vous pouvez lire tranquille. Et je sais pas, c'est cette combinaison d'humour en plus avec les personnages, de ce côté filou que j'ai bien aimé, et en même temps justicier. Et la fin te donne tellement envie de lire la suite en disant retrouvez-nous pour de nouvelles aventures, quoi. Et t'as plein de pierres qui sont posées parce que cet amour disparu de Locke Lamora, est-ce qu'elle va revenir? Voilà, est-ce qu'on va développer plus de choses sur le passé de Jean et Locke Lamora? Je sais pas qui s'appelle Jean, mais j'ai envie de l'appeler Jean, je sais pas pourquoi. Et il y a un petit côté, je trouve, espagnol. Il y a beaucoup de consonances espagnoles dans les noms, alors je sais pas si c'est un peu inspiré de ça, mais en plus t'es dans... Moi j'ai imaginé ça, tu vois, un pays assez chaud, il y a de l'eau, il y a des combats, il y a une espèce d'opulence, tu sais, des patios, des trucs à l'italienne et à l'espagnol que j'aime beaucoup. Donc bref, super. Et l'univers, la magie, tout est génial. Je vous le conseille. Ils disent que c'est sidérant de virtuosité. Bah ouais, je suis d'accord avec ça parce que c'est hyper original, hyper condensé dans ce que c'est. Et il y a un véritable truc qui fonctionne avec les personnages que je trouve extrêmement humains en fait. Tu pourrais les rencontrer dans la vraie vie. C'est des méchants, les personnages. C'est-à-dire qu'ils volent, ils pillent, ils n'hésitent pas à tuer. C'est pas des gens petits, positifs. Donc c'est ça aussi la force, c'est que tu te retrouves face à des gens qui sont pas forcément bons. Et ça, c'est une force du livre. Donc je vous le conseille pour ça. En plus, les tomes sont à 15,90, donc ils sont moins chers dans une édition magnifique comme Le Sorceleur. Bref, j'adore cette série. Je l'imagine énormément adaptée en film ou en série, parce que c'est vraiment dans le crescendo du genre... Il y a beaucoup de renversements de situation. Il y a un gros plot twist au milieu du livre, mais t'as un chapitre et paf, ça se renverse. Et t'es en mode, il faut que je lise la suite, parce que là, je peux pas. Bref, j'ai beaucoup aimé, et je vous laisse vous faire un avis là-dessus. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire, parce que franchement, ça a été génial, j'ai adoré, et je vous le conseille à 100%. Donc, c'en est tout pour cette update lecture. Voilà,
pas beaucoup de livres à vous présenter, mais comme je fais le Pumpkin et en même temps la palle de l'imaginaire, vous vous doutez bien que je lis pas beaucoup de choses entre les deux, on est un peu showtime au niveau du temps, et je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.